Dans la commune de Yopougon, les familles Kopri, Nda et Ala s'apprêtent à recevoir des visiteurs peu ordinaires. Un groupe de bénévoles réparateurs. Leur spécialité, apporter une touche d'embellissement aux maisons de familles défavorisées. Cela passe par un ravalement de façade et une amélioration de la décoration intérieure. Suite à une publication sur Facebook que j'ai vue, puis bon, la nouvelle m'a paru intéressante, puis j'ai postulé, j'ai demandé à ce qu'en écrivant une bosse à mademoiselle Matkouassi. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai écrit une bosse, puis elle m'a répondu qu'il devait passer d'abord faire l'état des lieux des maisons, puis ensuite se voir maintenant comment est-ce qu'ils allaient faire maintenant la réparation. Au quartier Sikoji, les enfants Gopré, orphelins, n'ont pu revêtir de peinture les murs de leur domicile il y a belle lurette. Le passage des bénévoles réparateurs est un véritable soulagement. Quand on a commencé à mettre la peinture, je ne croyais pas toujours. J'ai cru que c'était fou. Et là, il a appelé mon frère, puis il a dit, mais tu es sûr que peinture que sont tes mettre là, on ne va pas payer. Il dit non. Il dit, tu es sûr. Il dit qu'ils ont déplacé quand décorateur, tout ça là. Donc c'est à la fin maintenant, j'ai vu que comme vous êtes plus revenus pour nous demander de l'argent, c'est là que j'ai su que c'était vraiment vrai, que c'était vraiment gratuit. Un coup de neuf pour ces maisons. Le geste vient à point nommé pour les familles visitées. À la place CP1, c'est une belle surprise pour la famille Nda. Enfants et parents sont en joie. Ils passeront désormais des nuits plus paisibles. On est dans vraiment une très grande joie, toute la famille, surtout les enfants. Voilà, nous, les grandes personnes, on est en joie, mais lorsque tu vois que les enfants en joie, ça te rend encore plus heureux. Tu oublies tous tes problèmes. Et c'est un plaisir pour nous, vraiment, de recevoir bénévoles réparateurs chez nous. Les bénévoles réparateurs entendent perpétuer cette initiative avec d'autres familles en difficulté. Bénévoles réparateurs, la santé autrement. La science mutationnelle, à la rencontre des élèves du collège moderne de Korogo. Une science dont le fondement est le développement et le perfectionnement de l'intelligence. Quand vous écrivez chiffres et lettres, vous voyez que le C de chiffre et le LE de lettres forment clé. Clé c'est chiffre, lettre. Le C c'est chiffre, le LE c'est lettre. Donc ça veut dire, si la clé permet d'ouvrir, ça veut dire qu'avec la connaissance des chiffres et des lettres, on a accès à beaucoup de connaissances secrètes sur le monde, sur la vie. Face à cette découverte scientifique, un enthousiasme partagé par le public composé en majorité d'élèves. La science mutationnelle permet de régler beaucoup de problèmes dans notre vie courante. Je ne savais pas que dans l'alphabet, il y a des lettres qui étaient cachées là-dedans. Grâce à la science mutationnelle, j'ai découvert ces lettres. La science mutationnelle est une initiative des Z-Fondations. Elle veut ainsi apporter sa contribution à l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire, d'où le sens d'une tournée à l'intérieur du pays dénommée la caravane récréation. La science mutationnelle, c'est une science qui explique le fonctionnement du monde à travers des jeux de code. Elle travaille sur le développement et le perfectionnement de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée, l'imagination et la mémoire. Des villes de l'intérieur du pays attendent de recevoir la caravane récréation Z Fondation pour le développement et le perfectionnement de l'intelligence des enfants ivoiriens. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes démarre à Korogo. Elle ne concerne que les personnes qui détiennent la carte d'identité de 2009, arrivée à expiration en 2019. Pour une personne qui est concernée, d'abord dans un premier temps, elle vient avec la carte périmée, on vérifie l'état de la carte pour voir si les données sont en base. Une fois que c'est fait, si les données sont en base, on lui demande de procéder au paiement en ligne à travers le site qui est dédié à cet effet, à savoir le www.rnpp.ci. Une fois que la personne arrive sur le site, il y a un onglet qui va apparaître, on lui demande de cliquer pour payer les frais de thème. Et donc il y a différents champs qui vont apparaître, va renseigner le champ là. Et à travers un opérateur mobile money, va procéder au paiement de 5 000 francs.
Une fois le paiement effectué, un reçu est produit. C'est à partir de ce reçu qu'on procède à l'enrôlement. Pour cette phase de renouvellement, seul le reçu du timbre et l'original de la carte d'identité expirée sont exigés. Donc il n'est pas question pour le renouvellement de venir avec un extrait d'acte de naissance, encore moins avec un certificat de nationalité. Les seuls documents requis pour le renouvellement, c'est d'avoir la carte nationale d'identité et procéder au paiement en ligne. Quelques minutes suffisent pour entrer en possession de son récépissé d'enrôlement. Abibata repart toute souriante avec son sésame. Je viens d'avoir mon reçu pour le renouvellement de ma pièce d'identité. J'ai rendez-vous le 22 février 2020 pour le retrait de ma pièce nationale d'identité. Il est prévu que dans les 45 jours qui suivent votre enrôlement, vous puissiez avoir votre carte d'identité. Une fois que vous vous enrôlez, et ça c'est une innovation, c'est que vous-même vous avez la latitude d'indiquer le lieu où vous souhaiterez qu'une fois votre carte est produite, allez la retirer. À Korogo, le centre d'identification est situé à la zone industrielle, non loin de la SICTA. Cette phase pilote qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 17 du même mois. Danse, communion et prière d'intercession ce samedi matin à la cité David, située à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Plus de 800 fidèles de l'église évangélique Christ Espoir de l'Humanité ont célébré le 10e anniversaire du ministère de l'église. Nous voulons simplement bénir le Seigneur pour les 10 ans de l'église et bénir le Seigneur aussi de ce que Dieu a reconnu par le travail qui a été fait par ses serviteurs pour qu'il soit élevé aujourd'hui au rang d'évêque et de surintendant. Au cours de la célébration, l'apôtre Étienne Kwasi Kouma a été consacré évêque et son épouse surintendante pour leur engagement dans l'Église et leur abnégation à servir les autres. Cette onction, c'est une capacité que Dieu m'offre pour accomplir cette noble mission. Et je crois que ma vie a changé. Les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Derrière ce que vous voyez, il y a une grâce particulière qui est sur ma vie. Et je connais l'homme. Si Dieu l'a convaincu de le faire, c'est qu'il y a de grandes choses qui arrivent. Et c'est une bonne chose. Ce 10e anniversaire a aussi permis aux responsables de l'Église de faire le bilan de leur activité. Ce qu'il a obtenu en 10 ans, je connais des églises qui n'ont pas en 30 ans. Même moi-même qui vous parle, je n'ai pas eu ça en 30 ans. Alors donc, je vois une grâce exceptionnelle sur la vie de l'homme et un appel couronné de succès. C'est un appel noble. Lavement de tête, des mains et des pieds des nouveaux consacrés ont mis fin à cette célébration. Un cessez-le-feu à l'initiative d'Ankara et Moscou est entré en vigueur aujourd'hui en Libye, ensanglanté par plus de 9 mois de combat aux portes de sa capitale après un intense balai diplomatique suscité par la crainte d'une internationalisation accrue du conflit. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril de s'emparer de Tripoli, a proclamé ce cessez-le-feu peu avant son entrée en vigueur prévue à minuit. Son rival, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, a annoncé quelques heures plus tard qu'il acceptait lui aussi une cessation des hostilités tout en soulignant le droit légitime de ses troupes de riposter à toute attaque. La mission de l'ONU s'est félicitée de ces annonces, exhortant les parties à laisser place aux efforts pour un dialogue inter-libyen. Des tirs d'artillerie ont été entendus peu après minuit depuis le centre de Tripoli avant qu'un calme précaire ne règne sur la banlieue sud de la capitale, théâtre des combats depuis plusieurs mois. Si aucun mécanisme de surveillance du cessez-le-feu n'a été annoncé, le chef du GNA a appelé dans son communiqué les commissions militaires proposées par les deux camps à préparer les mesures relatives au cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU. Depuis le début de l'offensive des pro-Haftar, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU. D'après la même source,
Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont dû fuir le combat dans un pays en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.